Et bonjour et bienvenue sur cette vidéo de l'ordre des VL, le deck building tactique où on découvre les extensions à mesure que je les sleeve. Et donc, qu'est-ce que je vais me faire là? Je pense que je vais me faire plaisir avec l'extension Arsenal, l'extension d'équipement. Donc, je vais me faire celle-là, là, tout de suite maintenant, là. Je suis bien chaud pour ça. Attendez, la lumière, elle est là. Voilà, je suis bien chaud pour celle-là. Comme d'habitude, je vais sortir, je vais trier, je vais sliver et je vais commenter un peu au fur et à mesure parce que je vais passer devant les cartes et je vais avoir des trucs à vous dire dessus. Ça va être hyper cool. Donc, let's go. Vous avez le gros plan toujours à gauche normalement. Alors là, ça me fait ça. Moi, j'ai une technique là. Vous savez, quand vous voulez ouvrir comme ça votre boîte et qu'elle s'ouvre pas, là, vous tirez là. Prenez un couteau. Vous le passez en dessous là et vous faites juste un petit levier et normalement, ça vient sans jamais arracher le carton. Voilà, c'est ma petite technique à moi si vous ne le saviez pas. J'imagine que vous avez des techniques bien meilleures que les miennes, mais parce que j'en sais que certains d'entre vous sont très très proches de leur carte et tout ça, mais voilà. On a un petit manuel d'extension, regardez, gros plan, des zooms. Regardez comme il est trop choupitou pitou pitou. Il fait quelques pages quand même. Enfin quelques pages quand même, c'est tout petit, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Il fait 16 pages en comptant la totale, les nouveaux niveaux de difficulté, etc. Parce que bah, c'est les équipements, hein, donc il y a des nouvelles mécaniques de comment on prend un équipement, comment on le choisit, comment ça marche le armée, comment ça marche le déclencher, etc. etc. Il y a pas mal de trucs à dire quand même. Et puis après, il y a quand même les deux persos un peu particuliers, il y a l'étranger et l'artificière qui débarquent, donc voilà, pas mal de choses. Ça va être cool. On va sliver, sortir tout ça et sliver tout ça. Je reprends mon petit couteau, j'essaye de pas me faire mal. Remarquez que je dis beaucoup ça, mais parce que je suis un peu un professionnel de celui qui se blesse. Toujours pareil, hein, j'ai des tonnes de compétences dans la vie, mais alors la dextérité, aller dans le négatif, mes pauvres garçons, c'est terrible. J'ai rarement connu quelqu'un d'aussi gauche que moi. Ah. Ok, bah c'est parti, je vais trier tout ça par catégorie, puis on va les commenter au fur et à mesure. On se fait ça? Let's go? On va essayer de trier. Donc là, je commence par effectivement, ça c'est les cartes, hop, qui vont servir pour le boss. Je vous en montre qu'une, mais en gros, il a 5 équipements profanés, ce boss-là. Ensuite, j'ai les cartes pour les persos. J'ai un pistolet, donc ça, c'est ça. Ça, c'est pour les persos. Et on va avoir plein d'équipements. Les équipements qui ont donc une couleur, bien entendu. Ok. Il n'y a pas de liseré autour de couleur, parce que c'était moins beau. Ça choque moins sur les cartes violettes, enfin sur les cartes, pardon, récompenses, parce que il est moins pétant le fond, donc en fait ça se rajoute, ça se cumule. Là, ça venait un peu écraser ce design qui est quand même très joli, que nous a fait Colin, là, pareil, à la mano, elle s'est tapé ça. C'est très très beau. Et toujours avec le petit logo EDV planqué au milieu. Ça fait toujours plaisir. On a combien de 1, 2, on a 3, 6, 6. On a 8 équipements par couleur apparemment. Peut-être que je me trompe, je vais regarder. Ouais, si ça a l'air bien parti. Donc les verts, les violets, les rouges, ok. Tout le monde est là. Je vérifie hein, au passage que tout est là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tout simplement parce que ça va servir pour moi de batterie de test, hein. Après, je vais dire à la production que tout s'est bien passé, que j'ai pas eu de problème, que j'ai rien vu de spécifique. Donc, a priori, ils peuvent continuer à dérouler. Parce que si on veut arrêter quelque chose ou refaire quelque chose, c'est maintenant, quoi. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Donc, là, apparemment, les équipements, ça me paraît pas mal. Et ensuite, j'ai plein de cartes ici. Alors, j'ai les cartes tirées, hein, tirées qui vont permettre à l'étranger d'utiliser ses flingues. Les flingues pour lesquelles j'ai normalement les dés en métal que j'ai pas pris, ils sont chez Frangin. J'aurais pu vous les montrer. On les a fait découvrir aux 24 heures du jeu parce qu'on a reçu tous les échantillons de tonnes de couleurs différentes. On a choisi finalement cette espèce de vieux cuivré un peu. C'est ce qui ressort le mieux et probablement avec aucune peinture. Déjà parce que ça évitera les coups de peinture un peu rapides qui sont pas très très beaux. Et puis parce que vraiment c'est ce qui ressort le mieux en fait. Dans le ton, dans tout, c'est vraiment cool, hein. Donc là, j'ai tous les explosifs étranges pour l'artificière. Alors, elle a un explosif étrange par couleur. Je rappelle que c'est des persos qui sont jouables sur TTS, ça, hein. L'artificière et l'étranger, vous pouvez les tester. Ils ont des mécaniques très spécifiques avec des cartes de deck de base qui leur sont propres. Et donc, je vais devoir construire quand même leur deck de base. Donc, je vais le faire aussi. Après, en off, hein, je vais pas vous infliger ça, ça sert à rien.
Je vais vraiment préparer leur deck. Donc là, l'étranger, il a un flingue. Elle a son sac d'explosifs. Ensuite, ça, c'est pour lui. Ça, c'est pour elle. Et ça va avec le boss. La bénédiction, on vous l'explique spécial, hein, le profané. Et il y a quelques cartes de héros novice. Des cartes de héros novice que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce que c'est la première extension qu'on a fait après la 4. Et donc, j'avais vraiment une dynamique de ce que je voulais sur ces héros novices. Et ce qui manquait en fait, hein. J'avais un petit tableau, des effets qui manquaient. Et donc, on a vraiment été boucher les trous. Par exemple, il n'y a aucune carte, je crois, ou très peu. À la rigueur, on pourrait considérer qu'ouvrir une brèche dans une certaine mesure, ça l'est, mais il n'y a aucune carte de support. Donc là, on a fait prêter main forte, qui te permet de dire que les 2 prochaines attaques qu'un autre héros fait s'il est adjacent à toi font un dégât supplémentaire. Sachant que c'est un dégât supplémentaire, mais si c'est une attaque de zone, eh bien, si ça touche plusieurs personnes, ça peut faire plus de 1 dégât supplémentaire, mais ça peut vraiment dérouler. Par exemple, archer embusqué, je crois, c'est la carte, inflige 1 dégât à tous les ennemis dans la zone, enfin tous les ennemis sur le plateau, à tous les ennemis tout court. Eh bien, vous vous mettez à côté de celui qui joue prêter main forte, et là, bim, vous mettez 2 dégâts à tout le monde, à tous les ennemis. Ça fait des petits combos. Donc, en fait, ça paraît pas beaucoup comme ça, mais parce que c'est pas fait pour être joué avec des cartes qui font des dégâts mono-cibles. C'est vraiment fait pour être joué avec des mecs qui font des dégâts. Si, parce que si on avait mis 2 dégâts, ce serait trop fort. Et à ce moment-là, j'aurais mis infliger 2 dégâts supplémentaires si l'attaque ne ciblait qu'un seul ennemi pour nerfer. Mais je trouve plus intéressant d'aller donner l'emphase sur des combos qu'on fait pas souvent, et notamment des cartes qui visent plusieurs ennemis. Il y a des trucs un peu plus intéressants à faire. On a un soin pour les verts, bien sûr. On a un retour au voile. Un héros ciblé autre que vous choisit une carte dans ses blessures ou son exil jusqu'à la fin de son prochain tour. Ce héros peut jouer cette carte comme s'il l'avait dans sa main, puis retirer-la du jeu. En gros, une carte qui est exilée, vous dites on la récupérera jamais. Ou alors, en vrai, la récupérer, je m'en fous. Mais ça peut être intéressant de la jouer une dernière fois. Vous choisissez une carte soit dans l'exil, soit dans vos blessures. Vous pouvez la jouer une dernière fois, une ultime fois. Soit vous, soit quelqu'un d'autre, hein. Vous pouvez choisir quelqu'un d'autre. D'ailleurs, non, vous êtes obligé de choisir quelqu'un d'autre, pardon, ça peut pas être vous. Un héros ciblé autre que vous, ouais, c'est bien ça. Et auquel cas, bah, il peut la jouer une ultime fois. Ça peut faire des combos rigolos avec la chamane ou avec des choses comme ça. Il y a moyen de faire des petits trucs de finish. Et mine de rien, c'est ce qu'on peut dire dans le jeu vidéo, ça peut clutch, hein. Ça peut vraiment aller chercher le petit truc qui manquait. Par exemple, pierre de Rez. Hey, j'ai besoin d'une pierre de Rez, pif, paf, pouf. Elle est sortie de l'exil. Donc, parce que tu peux la jouer comme si tu l'avais dans ta main. Donc, pif paf pouf, c'est cool. Donc il y a vraiment des trucs cool à faire. Donner de l'élan, j'aime beaucoup. Donner de l'élan, c'est une carte incolore, donc tout le monde peut la prendre, qui dit que, en fait, jusqu'à la fin du tour, à chaque fois qu'un héros vous traverse, ce héros effectue 2 déplacements. Cet effet ne peut se produire qu'une seule fois pour chaque héros. Alors bien sûr, parce qu'on peut pas faire ta 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 ta, sinon ça serait infini. Mais en gros, tous les héros peuvent vous traverser et gratter 2 déplacements. Vous donnez de l'élan à tout le monde. Et quand il y a besoin d'un gros déplacement commun, c'est très très cool en fait. En combinaison, par exemple, avec un barbare qui dit bah tous les héros peuvent faire 2 déplacements et avant il joue je donne de l'élan, et bah tous les héros peuvent le traverser pour aller vraiment chercher les mecs qui se barrent. Il y a vraiment moyen de courir après des ennemis. C'est très très cool. C'est vraiment des cartes qui font envie et c'est des cartes qui vont avoir beaucoup d'importance, notamment dans les extensions de scénario, parce que les déplacements vont prendre énormément d'importance. Donc ça, c'est très très cool. Donc ça, c'est pour les persos. Alors bien sûr, il y a des ennemis qui débarquent, donc tout ça, c'est pour elle. OK, ça, c'est rangé. Et après, qu'est-ce que j'ai là? J'ai les ennemis puissants. Alors les ennemis puissants qui sont tous horribles, hein. Ma stratégie à chaque fois, ça a été de dire alors mis à part un ou 2 que j'ai vraiment calmé, où je me suis dit: «Tiens, on va jouer un peu avec les équipements», parce qu'on l'a pas fait, c'est logique, c'est une extension d'équipement. Mais comme ils sont tous potentiellement jouables, que vous jouiez les équipements ou pas, je pouvais pas faire que les trucs qui interagissaient avec les équipements. Mais en gros, je me suis dit: «OK, qu'est-ce que les héros font quotidiennement, sans se poser de questions et que je peux leur quicher la tête, dès qu'ils le font?» De leur dire: «Bah, à partir de maintenant, ce que tu as toujours fait comme ça sans réfléchir, et bah, maintenant tu vas devoir réfléchir». Est né par exemple le thérapeute qui dit que, durant le tour des héros, à chaque fois qu'un héros effectue au moins 2 déplacements résolvant une même carte, le thérapeute joue un tour. Donc dès que vous faites, 2 déplacements, donc vous voyez bien qu'il est aveugle, hein, donc c'est pour, recréer un peu une bestiole qui sentirait les vibrations que vous faites, et donc quand vous faites des petits déplacements, c'est OK. Un peu la Dune si vous voulez. Mais si vous mettez à gambader, eh bien il va jouer son tour et vous poursuivre. Et mine de rien, il fait relativement mal. Il fait 3 dégâts avec exile une carte, ce qui est pas tant que ça, hein, pour un puissant. Par contre, en fait, le fait qu'il soit là, ça veut dire que, bah, se déplacer va devenir compliqué, et donc vous allez plus pouvoir faire comme vous faites tout le temps, vous déplacer en mode: «Bah, je réfléchis pas». Ça, j'aime bien. Le deuxième un peu comme ça, qui est très rigolo, bah, c'est le Gorguillon, hein, que vous connaissez maintenant, qui est, malheureusement fameux, parmi la communauté, ceux qui l'ont testé, parce que c'est une horreur. Inflige 8 dégâts à un héros.
il ne se déplace pas, hein, il est au corps à corps. Donc en fait, tant que vous ne déclenchez pas son passif, dont on va parler juste après, c'est juste un poteau qui tape fort. Si vous mettez loin et que vous le dérouillez, tout va bien. Sauf que s'il sort avec du monde, il va se passer ça. Durant le tour des héros, à chaque fois qu'un héros gagne un blocage, si le Gorguillon est adjacent à ce héros, donc le héros qui vient de gagner un blocage, euh, il joue un tour en ciblant ce héros. Le Gorguillon, si vous faites un blocage et que vous êtes collé à lui, il vous met une mandale. Et je dis bien, à chaque fois qu'un héros gagne un blocage, ok, vous êtes collé au Gorguillon, vous dites, je peux gagner 2 blocages. Vous prenez 2 attaques du Gorguillon, donc 18 points de dégâts, 8 et 8, 16 points de dégâts pardon, dans la tronche. Ok. Donc, il faut vraiment pas être collé à lui quand on fait ça, mais sinon, le Gorguillon effectue un déplacement en se rapprochant de ce héros. Alors, il y a 2 manières de le gérer lui. Soit vous faites très simple et vous ne faites pas de blocage. Auquel cas, vous allez le gérer assez facilement, hein, puisque pas de blocage veut dire qu'il ne joue à son tour, il fait presque rien. Ou alors, vous allez devoir le bloquer pour que la personne qui fait les blocages ne soit pas collée à lui. Parce que je rappelle que soit il est collé au héros qui fait le blocage, soit il se déplace vers ce héros. S'il ne peut pas se déplacer vers ce héros, eh ben, il va rien faire. Donc vous avez un monde où tout le monde l'entoure, sauf celui qui fait le blocage, qui donc va tanker les autres. Et ça va vraiment vous obliger à réfléchir à vos déplacements, ça vous oblige à tout ça. Tous les ennemis, vous allez voir, ont des gimmicks un peu comme ça. C'est ça que je voulais en fait, vous obliger à réfléchir un peu différemment la manière dont vous allez approcher le jeu. Ça, j'aime bien. On a un boss, le profané. Alors celui-là, je ne vous le spoil pas, mais il va jouer avec les équipements, il va vous refiler des équipements profanés. D'autres ennemis, bien entendu. Et bien sûr, des champs de bataille, hein, toujours quelques champs de bataille, c'est toujours très très drôle. Il y en a un que j'aime bien, c'est sous le feu des canons. Alors, vous connaissez déjà le canon à étine sombre, hein, qui tire au hasard, c'est un ennemi puissant et qui peut tirer sur la tronche. Eh bien, on a la même chose avec un champ de bataille qui va faire tomber des tirs de canon de manière un peu random. Vous avez des ruelles en fumée qui dit qu'à chaque fois qu'un héros joue une carte, tous les héros et les ennemis qui ne sont pas ciblés par la carte possèdent le mot infranchissable. Infranchissable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas tirer au travers. Ok, donc c'est le fait que normalement, il n'y a pas de notion de portée de ligne de vue dans ODVDBT. Tant que le mec est sur une case blanche, c'est ok. Et donc avoir le mot-clé infranchissable, que vous soyez un mur ou quoi que ce soit, ça vous dit, si vous devez tirer sur quelque chose, ok, un tir par exemple, mais que vous ne pouvez pas tirer un trait de vous, enfin tirer un trait, vous ne pouvez pas faire un chemin qui passe sur les cases blanches, qui va jusqu'à votre cible et qui ne passe pas sur un truc infranchissable. Admettons, vous, vous avez votre cible, et là au milieu, il y a un truc infranchissable, et vous faites un tir, vous savez, c'est 1, 2, 3 cases, donc là vous arrivez ici, et bien la deuxième case, il y a un mur infranchissable, vous n'avez pas le droit de tirer. Et donc là, ça vous dit tout ce que vous ne ciblez pas, tout ce que vous n'êtes pas en train de tirer dessus, c'est infranchissable. Donc en fait, on ne peut pas retirer au travers des potes, on ne peut pas tirer au travers des ennemis, on ne peut pas tirer au travers de personnes. Donc ça vous oblige beaucoup à jouer sur vos déplacements parce qu'il va falloir réfléchir aux lignes de vue, un truc que normalement vous ne faites quasiment jamais. Voilà, c'est ça l'idée en fait, c'est vraiment de vous pousser dans vos retranchements et dire tiens, vous voyez, on n'a pas joué avec ça, et ben on va vous titiller avec cet aspect-là. C'est pas mal, je vous ai dit pas mal de trucs, on va parler un petit peu des équipements quand même, parce que c'est quand même un jeu équipement, ok? Avant que je me mette à sliver comme un fifou. Les équipements, il y en a donc 8 par couleur, ils sont sélectionnables au début de la partie, comme d'habitude, vous avez des incolores que tout le monde peut prendre, et après, c'est dépendant des 2 couleurs de votre personnage, s'il en a 2 bien sûr, il y a quelques persos qui en ont une, maintenant vous le savez. Et vous prenez ce que vous voulez. Il n'y a pas de prérequis, il n'y a rien. J'en prends 1, j'en prends 2 maximum. Je peux prendre 2 de la même couleur, 2 de couleurs différentes. Je fais ce que je veux. Je peux en prendre qu'1, je peux en prendre 2. Faites ce que vous voulez, comme d'habitude, en fonction des envies, du besoin de la partie ou de vos connaissances et vos capacités aussi à gérer des trucs en plus. Ok. Ce qui est important, c'est que ces équipements, donc, je le redis, je l'ai déjà dit plein de fois, mais je le réexplique, ils ont toujours 2 effets. Alors, je vais en prendre un qui est assez simple pour démarrer, et puis après, je vais en prendre 2-3 pour. Voilà. Voilà, celle-là, elle a les 3 notions qu'apporte l'extension, en fait. Ces 3 notions sont 3 nouveaux mots-clés, gros plan, qui sont donc chargé, déclenché et armé. Ok. C'est le parchemin magique, donc qui dit passif. Durant chacun de vos tours, si aucune carte n'est chargée, vous pouvez charger une carte hors récompense. Donc en gros, ça dit, durant votre tour, s'il n'y a aucune carte chargée, charger une carte, c'est prendre une carte de votre main et la foutre sous votre équipement. Ok. S'il n'y a aucune carte qui est sous votre équipement, vous pouvez charger une carte qui n'est pas une récompense sous votre parchemin magique. Ok. Vous pouvez déclencher ça. À n'importe quel moment, vous dites je déclenche. À ce moment-là, vous prenez votre petit truc et vous faites ça avec. Ouf, vous déclenchez. Ça veut dire je fais l'effet en fait de mon équipement. Et faire l'effet de son équipement, c'est quoi? C'est là ici, jouer la carte chargée. On peut déclencher son équipement, sauf si on vous le dit différemment, on peut le déclencher que à son tour. Ok. Mais concrètement, ça va vous permettre de dire à votre tour, là j'ai une carte qui est bien, mais d'habitude je la garderai dans ma main et donc je piocherai 4 cartes. Et bien ce parchemin magique vous permet de dire je vais la mettre en dessous
et je vais la réserver pour un tour futur où j'en aurai besoin. Mais en attendant, ça va quand même me libérer une carte de ma main. Donc vous voyez, c'est un équipement qui est très, très simple. Et le armé, donc le armé, c'est en gros, dès que vous respectez la condition armée, votre équipement il a été joué, il est comme ça, et bien il va revenir, comme ça et donc il est prêt à être de nouveau déclenché. Et lui, il est très simple parce qu'il dit en gros, dès qu'une carte est chargée, bah, vous réarmez. Donc en gros, on est comme ça, je dis: «Bah, je mets une carte en dessous», ça me le met prêt à être utilisé, je l'utilise, donc ça enlève la carte bien sûr. Ensuite, je refais comme ça dès que je recharge et cetera, et cetera. Et donc ça, c'est un équipement qui est très, très simple, mais qui va vous permettre de, mettre de côté un peu les cartes que vous avez envie de garder sans pour autant vous, bloquer en vous disant: «Bah, je suis obligé de la garder dans ma main pour voir si à un moment ça va être utile». Bah, vous pouvez la garder là-dessous et donc vous libérez un espace de votre main. Je vous en montre un autre qui est très, très simple. Le grappin, par exemple, alors là, il y a une grosse inspiration, comme hier, merde, Mortal Kombat, bien sûr. Grappin de combat. Déclencher, donc c'est quoi? Infliger un dégât à un ennemi, puis placez-le, sur une case adjacente, libre adjacente à la vôtre, OK? Et donc ça, vous prenez un ennemi, vous le ramenez à côté de vous, vous lui faites un dégât, OK? On voit qu'il y a un petit X ici, donc je peux pas le faire si le mec est déjà collé à moi, mais en gros, je peux choper le mec, le foutre devant. Et donc ça, je déclenche, OK? Et le armé, c'est quand l'ennemi est mort. Donc je prends, je chope, quand on arrive à tuer l'ennemi, bam, je me remets comme ça, OK? Très, très simple, très fonctionnel. Ça, c'est des trucs que vous pouvez jouer, qui vont pas vous demander de trop réfléchir, et qui vont vous rajouter des petits outils, OK? Après, il y en a qui sont bien plus puissants, mais qui, demandent une certaine forme de réflexion, OK? Je vais en prendre un par exemple, qu'est-ce que j'aime bien, qui demande pas mal de réflexion? Un qui est très contre-intuitif et que les gens jouent, j'ai vu un peu jouer sur TTS, qu'ils jouent, sans jugement, très, très mal. Donc je juge carrément, mais voilà. La lance de gloire. La lance de gloire qui dit: «Déclencher, infliger 3 dégâts à un ennemi». Très simple, OK. À la fin de votre tour, si vous avez joué 2 cartes attaque, moins de 2 cartes attaque, moins de 2 cartes attaque, hein, c'est pas 2 cartes attaque ou moins, c'est moins de 2 cartes attaque, donc en gros 0 ou une carte attaque. Au-delà de ça, vous ne, remettez pas votre truc. Ça, j'ai vu beaucoup de briseurs de horde, j'ai vu beaucoup de barbares, qui sont violets les mecs, violets rouges, ils disent: «Bah, je vais prendre ça, je vais bourriner avec», sauf que de fait, c'est des mecs qui bourrinent, donc ils passent leur vie à jouer des cartes attaque. Et des tours où ils ne jouent pas au moins 2 cartes attaque, ça n'arrive pas. Ça, c'est un outil pour taper, pour ceux qui ne tapent pas. Typiquement, je suis chevalier, je fais que du blocage, et bah, par tour, j'ai 3 dégâts qui peuvent partir. Bim, bim, sans taper, je m'en fous. Ça va être quoi mes cartes pour taper en chevalier? Peut-être le blocage violent, ça fait une carte attaque. De temps en temps, on enlève ces blocages, on fait un truc avec, mais en vrai, les frappes, les machins, vous dégagez tout. Vous vous contentez de faire du blocage et vous mettez des lances de la gloire à chaque tour. C'est un bon outil et il doit être utilisé comme ça. Vous allez voir qu'il y a pas mal d'objets, et je l'ai déjà dit, je le redis, qui vont vous prendre à contre-pied. Et ça m'est arrivé, moi, de dire: «Tiens, je vais prendre ça, ça va bien marcher». En fait, non. Ils ont vraiment été écrits, et moi-même, je me surprends là-dessus, pour remplir des cases qui sont pas si évidentes que ça. L'idée, c'est pas de dire: «J'ai déjà un gros bourrin, je vais lui donner un outil en plus de gros bourrin». Alors, il y a moyen de le faire d'une manière ou d'une autre, mais c'est vraiment pas ça le but. Le but, c'est vraiment de vous donner des outils qui vont, offrir une forme de complémentarité à vos personnages. Si c'est juste pour que vous fassiez encore mieux ce que vous faites déjà, heu, à quoi bon? Il y a déjà des mecs qui me font des attaques à 300 points de dégâts. Ça n'a aucun intérêt. Ce qu'on veut, c'est rajouter des possibilités de jeu. C'est là que ça devient intéressant. Une petite dernière, allez, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'en prends une au hasard et on la lit ensemble. Allez, ça sera la lame de l'ombre. OK, je sais même plus ce qu'elle fait celle-là. Alors pareil, je me souviens plus de tout, hein. Déclencher, donc à la fin du tour des ennemis, l'ennemi ciblé ne soignera pas ses blessures. Un exemple très simple de, là on va mettre des dégâts, ça va pas suffire, merde c'est con, il va se régénérer. J'y mets un petit coup de lame de l'ombre, ça va pas remonter. Ça c'est une carte un effet de carte qu'on n'a pas beaucoup. Dans les 1600 cartes que compose le jeu avec les nouvelles extensions là, on doit l'avoir peut-être, 2-3 fois ce truc là. Une ou 2 fois dans les récompenses et une fois ici en fait, c'est à peu près tout. Mais là, vous avez la possibilité donc de le déclencher un peu quand vous voulez avec cet équipement-là. Pareil, c'est très, hem, ça a son intérêt, mais je vais dire c'est du para, c'est vraiment quelque chose qui va arrondir les angles, c'est pas fait pour vous carry sur la game, hein, c'est pas le but, hein. Durant votre tour, un ennemi a perdu de vie, donc dès lors qu'un ennemi a perdu de vie, vous pouvez le rejouer, mais c'est vrai que de temps en temps, dire: «Bah tiens, là on a mis 4 dégâts, il va remonter à 5, c'est chiant, bouge pas, bim, j'ai mis un petit coup de lame de l'ombre». Et ben, vous êtes content. Vous êtes content d'avoir ce petit outil en plus qui va vous faciliter, certains tours, qui va vous faciliter la réflexion sur les dégâts. Je suis tout seul dans mon coin, personne ne va m'aider, je mets des dégâts, puis ce qui sera en trop, c'est pas grave, je vais le bloquer avec la lame de l'ombre. C'est ce genre d'outils-là, qui vous attendent. Moi maintenant, je vais sliver le jeu. Je vais vous le faire en accéléré comme d'hab. Je vais sliver tout ça et je vais ensuite, ranger toutes ces cartes
dans la boîte. Alors pareil, il n'y a pas de récompense donc là en l'occurrence, mais les persos vont avec les persos, les monstres vont avec les monstres, les boss avec les boss, tout pareil que d'habitude. Et bien sûr, tout ça c'est le profané, ça va aller ensemble. Je vais le mettre ensemble. Et les champs de bataille avec les champs de bataille, vous mélangez tout ça dans la boîte du jeu de base, ça va vraiment rentrer dans cette boîte-là, et c'est parti. Vous pouvez les jouer quand vous avez envie. Let's go, je repars en sleeve. J'ai souvenir avec les équipements, quand les 4 filles avaient joué ensemble, qu'il y en a une qui m'avait fait un truc de ouf. Et je me demande si c'était pas Manon, parce que je crois que c'était le guérisseur, je crois, qui avait ça. Donc à tous les coups, c'est Manon, parce que c'est un peu la guérisseuse de l'équipe, si j'ai pas de bêtises. Et je me suis dit: «Putain», en voyant les 2 équipements qu'elle a choisis, je me suis dit: «Mais c'est d'une intelligence redoutable ça, sur ce personnage, de faire ça, en fait». C'est, c'est fascinant d'avoir choisi ça, et j'ai hâte de voir les gameplays émergents que vous allez me faire, avec ces cartes-là. J'imagine qu'il y en a qui vont me péter le jeu, hein, parce qu'il y a des trucs qu'on n'aura pas vu. On s'est mis à 2 là-dessus, hein. Isla, il a beaucoup regardé, beaucoup relu, beaucoup cherché la petite bête. Je le remercie beaucoup sur cette extension-là parce que, déjà, je pense que c'est une extension qui l'a énormément stimulé, à la création, et franchement moi aussi, hein. Je ne lui jette pas la pierre ni je le juge pas, au contraire, je le rejoins là-dessus. Mais c'est vrai qu'on en a beaucoup discuté de cette extension, parce que, la peur du combo, en fait, hein. En fait, la problématique, c'est que on est beaucoup moins taquin quand on fait des cartes qui peuvent casser le jeu, mais qui sont planquées dans une pile de récompenses. Parce que si elle tombe une fois toutes les 4 parties, avec, une fois toutes les 10 parties, avec la carte qui lui permet de casser le jeu, tu vois? C'est pas grave, pétez-moi le jeu une fois sur 10. Par contre, il faut absolument pas que les équipements cassent le jeu, aussi facilement, parce que, tout simplement, ça va foutre la merde si vous pouvez les choisir au début de la partie et casser le jeu systématiquement, OK? C'est la raison pour laquelle, par exemple, le briseur de horde a été nerf, parce qu'il est trop facile à casser le jeu. Notamment avec, les essences de corruption, par exemple. Donc il a pris un petit nerf des familles. Mais c'est vrai que très, 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 compliqué ces équipements, parce qu'on ne voulait pas se laisser porter, par des effets qui pourraient vous emmener dans un quelconque millier de dégâts, qui fait que le tour ou le jeu n'a plus aucun intérêt. Pour autant, vous allez gagner en puissance, et il y en a qui vont réussir à s'en servir, avec tout leur potentiel. Mais normalement, on a quand même pas mal calmé le jeu. Ça veut pas dire qu'ils sont pas forts, ça veut dire qu'ils sont normalement pas, game breaker, comme diraient nos amis les British. Le profané, hein, que je suis en train de sliver là, un boss, vraiment pas facile, qui est un des seuls boss d'ailleurs qui a une explication de règles dans le manuel. C'est-à-dire qu'il faut sortir un manuel pour expliquer un peu comment ça marche, parce que, on avait juste pas la place, hein. Et normalement je me bloque quand c'est comme ça, je me dis: «Je fais pas l'effet, tant pis, on va faire autre chose». Mais j'aimais trop, sa mécanique pour, me dire: «Ah tant pis, voilà, ils sortiront le manuel les gars, et puis ils vont lire». Il y a genre une demi-page, hein, une demi-page d'un truc tout petit, mais ça rentrait pas. Et je l'aime beaucoup parce qu'il est dur. Qu'est-ce qu'il est dur! Et en même temps, il y a vraiment des moyens de le gérer. Mais ça fait partie de ces boss où je ne peux que trop vous conseiller, en amont, de le bouquiner. Parce que, il faut savoir à quoi vous attendre, sinon vous allez prendre cher. C'est pas le genre de boss où on peut y aller un peu à la zob et dire: «Oh, on verra bien ce qu'il fait», ou alors vous allez vous faire piner, vous allez le découvrir une fois, après vous y retournez, c'est pas grave, mais je vous encourage vraiment à savoir ce qui vous attend, pour savoir comment vous allez, essayer de le gérer au maximum. Pour moi, c'est vraiment le must du must, sur ce boss-là. OK, bah, il me reste plus que les équipements, ça va vite, c'est cool. Bon, bah, c'est là que les sleeves, effectivement, c'est des sleeves mat, hein, donc c'est vrai que ça ternit un peu le dessin. Il y a des gens qui me disent: «Oui, c'est un peu dommage, les dessins sont moins jolis», mais en vrai, il y a 2 choix en termes de sleeves, hein. C'est soit vous prenez des sleeves brillantes, et dès que vous avez une lumière qui est un peu de côté, vous voyez plus rien. Parce que, bah, il y a l'effet Projo, qui vous reprend dans la gueule, alors que celle-là, en vrai, il y a aucun reflet, jamais. Alors vous, vous en voyez peut-être là, hein, je sais pas trop où là, mais c'est parce que la caméra, mais moi, il y a aucun moment où je ne vois pas ma carte. Hem, mais où le dessin de fait est un peu plus terne parce que, bah, on a mis du mat, ce qui est logique, hein, dessus. Ou alors vous mettez du brillant et vous voyez que dalle. Voilà. Nous, on a pris le choix du mat parce qu'au bout du bout, en salon, quand on fait tester les jeux, c'est quand même mieux que les gens puissent lire plutôt que les gens puissent profiter des dessins. Ils auront tout le temps de le faire à la maison. Si vraiment vous voulez profiter du dessin, vous la sortez de la sleeve et puis vous profitez, quoi. Mais on est assez content vraiment de la qualité de ces protège cartes.
On a quelques salons quand même là maintenant et là l'ultime test ça va être le flip, hein, parce que ça va vraiment, faire souffrir les protège cartes. Mais je sais pas combien de milliers de protège cartes qu'on a mis en place pour tous les jeux, il y en a 2 qui ont pété. Et souvent c'est parce que les gens mélangent et puis ils mélangent en les mettant les uns dans les autres et ils le pètent en fait, hein. Mais s'il y a on a eu aucune faiblesse structurelle d'aucun protège carte et c'est vraiment de la bonne cam, quoi, hein. Donc on est très content, ça veut dire que c'est vraiment quelque chose qu'on va continuer à faire. Heu, Fournir des protège cartes pour les jeux. Comme ça déjà vous pouvez tout commander au même endroit et puis comme ça nous on n'est pas aux abois à essayer désespérément de trouver quelqu'un qui nous produit des protège cartes. Je comprends pas pourquoi il y a pas jamais de stock, hein, parce qu'en vrai produire des protège cartes, les emporter, les envoyer, c'est pas très compliqué. Et puis, ils attendent que ça, hein, les mecs qui font des protège cartes, de pouvoir te print tes protège cartes, ce qu'ils ont faim les gars. Donc voilà, on va vraiment prendre la main là-dessus et puis, si ça se vend bien, on va continuer de produire et de produire et de produire, peut-être de fournir des gammes différentes, de protège cartes, ça va être très, très cool. En tout cas, c'est un bon complément et en salon, on le sent, hein, vous les achetez souvent avec, d'autant qu'ils sont pas chers. Enfin, toute proportion gardée, il y a des protège cartes qui sont vraiment pas chers, hein. Vous avez des protège cartes à 2 € les 100, hein. Moi, je les conseille pas pour les jeux comme ça, parce que c'est des protèges qui ont tendance à coller. Mais au niveau de la gamme dans laquelle on est à 1-2 € moins cher que la compétition. Donc, on est content parce qu'il y a pas d'intermédiaire, donc forcément, on les a moins chers et on peut vous les vendre moins cher et c'est un truc qu'on aime bien. Si on peut faire de la bonne cam à un prix plus abordable, je veux dire, que demande le peuple? Nous, on est heureux, vous êtes heureux, en plus, on adore les protège cartes, donc toujours pareil, on est comme des gamins. Bon, là, je suis très heureux de recevoir mes jeux, mais j'ai été pas tout aussi, mais presque aussi heureux à recevoir mes protège cartes. Ça, c'est sûr. OK, et ben, j'ai fini de sliver. Je vais ranger tout ça. Je vous coupe pour ça, je vais pas vous montrer ça, mais on se retrouvera pour cette extension la prochaine fois, pour y jouer. Bien sûr, je jouerai probablement des persos et je vais jouer avec Frangin parce que je joue 2 persos, je joue pas forcément bien. Vous y arrivez, certains, vous êtes des grands malades, mais moi, j'y arrive pas. En tout cas, je divise, hein, je suis peut-être 75 d'efficacité sur chacun des persos, plutôt que d'être 100 sur mon perso, et je le sens. Donc je jouerai avec Frangin, je l'appellerai, mais la prochaine vidéo, on se retrouve donc pour l'extension, non pas l'extension 7, je vais d'abord faire l'extension 8, parce que c'est pas une extension de scénario, et après on se retrouvera pour l'extension 5, et après on se retrouvera pour l'extension 7. Je vous fais des gros poutous, prenez soin de vous, et vous le savez surtout, jouez à des jeux.